Mon nom est Amélia, et si quelqu'un m'avait dit qu'une simple visite au sauna un après-midi d'été allait bouleverser ma vie à jamais, je ne l'aurais jamais cru. À 38 ans, je m'étais résignée à une vie de satisfaction silencieuse. Épouser Thomas, un homme riche de presque 20 ans mon aîné, m'avait semblé être un choix raisonnable. Il était charmant, accompli et m'offrait la stabilité qui manquait à mes relations passées. Mais au fil des années, l'étincelle qui nous unissait s'était éteinte, éclipsée par ses voyages d'affaires incessants et son absence de connexion émotionnelle. Je me retrouvais à errer seule dans notre vaste domaine, piégée dans un mariage qui ressemblait davantage à un contrat qu'à une histoire d'amour. Haut-parleur public, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires fascinantes comme celle-ci. N'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de l'aimer, car cette histoire va être incroyablement captivante. Montrez-moi votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». Puis, il y avait Ethan, le fils de Thomas issu de son premier mariage. À 22 ans, il était tout ce que son père n'était pas, jeune, énergique et incroyablement perspicace. Après avoir terminé ses études, il était revenu vivre à la maison, prétendant vouloir économiser avant de débuter sa carrière. Mais j'avais le pressentiment que son retour cachait quelque chose de plus profond. Ethan avait une aura magnétique, impossible à ignorer. Était-ce son humour acéré? L'assurance naturelle de son sourire? Ou encore la façon dont ses yeux bleus profonds semblaient percer à travers moi? Il était captivant. Et malgré tous mes efforts pour rester à ma place, sa belle-mère, l'épouse de son père, la tension entre nous devenait chaque jour plus intense. Ce jour-là, la chaleur estivale était étouffante, et la maison me semblait suffocante de silence. Thomas était encore parti, me laissant seule avec Ethan. J'avais passé la matinée à nettoyer des pièces qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées, à feuilleter des livres qui ne m'intéressaient pas. L'après-midi, la chaleur devint insupportable, et je me souvenais du sauna près de la piscine, un endroit du domaine que je fréquentais rarement. J'enfilai un peignoir de soie par-dessus mon maillot de bain et me dirigeai vers le sauna. L'odeur du cèdre m'enveloppa, et le ronronnement discret du système de chauffage apaisa mes pensées agitées. Je fermai les yeux, laissant la chaleur s'imprégner dans ma peau et le calme m'envahir. Les minutes passèrent, jusqu'à ce que j'entende la porte coulisser. J'ouvris les yeux et vis Ethan entrer, une serviette nouée négligemment autour des hanches. « Je ne savais pas que quelqu'un d'autre utilisait cet endroit, » dit-il avec un sourire en coin. « Que fais-tu ici » répondis-je, plus sèchement que prévu. « Je pourrais te poser la même question. » Il s'adossa contre le mur. « Je croyais que tu n'aimais pas les saunas. »« Je n'aime pas, avouai-je. Mais aujourd'hui est une exception. » Il haussa les épaules et s'assit sur le banc en face de moi. Sun Corps Athletique et SES Chevaux Humides Attirentement Regard Malgamois. Nous restâmes en silence, la chaleur amplifiant la tension entre nous. Après un moment, Ethan brisa le silence. « Tu vas bien » demanda-t-il d'une voix plus douce. J'hésitai. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Tu sembles ailleurs ces derniers temps, » dit-il. Comme si quelque chose te troublait. « Ce n'est rien, » mentis-je, espérant détourner son attention. « C'est à cause de mon père, » insista-t-il, une réelle inquiétude dans la voix. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi, Amélia. Je le vois bien. » Sa franchise me prit au dépourvu. « Il est toujours absent, » soufflai-je. Parfois, j'ai l'impression de ne même plus exister pour lui. Ethan se pencha légèrement en avant, son regard grave. « Tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'être vu, d'être apprécié. » Ces mots me firent frissonner, malgré la chaleur. Je détournai les yeux, incapable de répondre. Puis, je sentis sa main frôler la mienne. Son toucher était léger, mais rassurant. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. La température dans le sauna semblait monter encore, bien que je savais que ce n'était pas dû à la chaleur ambiante. Son contact m'envoya une décharge électrique, à la fois enivrante et terrifiante. Je devais retirer ma main, dire quelque chose pour rétablir les limites. Mais je ne le fis pas. Au lieu de ça, je plongeai mon regard dans le sien. Ses yeux bleus intenses qui, d'ordinaire, pétillaient de malice, semblaient cette fois plus profonds, plus vulnérables. « Ethan » murmurai-je, la voix tremblante. Il se rapprocha, sans lâcher ma main. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » souffla-t-il. « Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis avec toi. » Ces paroles flottaient entre nous, suspendues dans l'air brûlant. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je devais lui répondre, mais aucun mot ne venait. Sans réfléchir, je murmurai, « Ce n'est pas bien. » « Mais ça semble juste, non »
répliqua Théil, sa voix posée. Je détestais à quel point j'étais d'accord avec lui. À quel point mon corps trahissait mon esprit. La chaleur du sauna n'était rien comparée à celle qui se propageait en moi lorsqu'il se rapprocha, son visage à quelques centimètres du mien. Je te vois, Amélia, murmura-t-il. Pas comme la femme de mon père, mais comme la femme incroyable que tu es. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas le voir. Ces mots furent la goutte de trop. Sans même y penser, je comblai le peu d'espace entre nous, effleurant ses lèvres dans un baiser doux et hésitant. C'était timide au début, une frontière fragile entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. Mais lorsqu'il posa sa main sur ma joue, le baiser s'approfondit, et toutes les barrières s'effondrèrent. Les murs du sauna semblaient se refermer sur nous, nous enfermant dans un monde où plus rien n'existait en dehors de cet instant. Ses mains glissèrent sur ma taille, me rapprochant encore plus de lui. Je me laissai emporter par l'intensité du moment. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, désirée, voulue, vue. La chaleur du sauna se mêlait à celle qui émanait du toucher d'Ethan. C'était enivrant, accablant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mon souffle se coupa lorsqu'il effleura le tissu de mon peignoir, hésitant mais déterminé, cherchant une permission silencieuse. Je ne l'arrêtai pas. Je ne pouvais pas. Toute pensée rationnelle s'effaçait sous le poids de la connexion qui se tissait entre nous. Ses lèvres testèrent doucement les miennes, goûtant, explorant. C'était comme si ce moment était aussi irréel pour lui que pour moi. Je sentis son souffle chaud contre ma joue, reflétant le rythme affolé de mon cœur. Sa main glissa dans mon dos, me tirant encore plus près. « Amélia » murmurai-je, la voix tremblante d'émotion. Il recula légèrement, juste assez pour plonger son regard dans le mien. Ses yeux bleus cherchaient le moindre signe d'hésitation. « Dis-moi de m'arrêter » chuchota Théil, la voix rauque de désir. Je ne pouvais pas. Mon corps se pressa contre lui, cherchant la chaleur et le réconfort qu'il offrait. Mes mains trouvèrent leur chemin vers son torse, traçant les contours de son corps, mémorisant chaque sensation. J'avais passé tant d'années à me priver, enfermée dans une routine vide de sens. Et maintenant, à chaque toucher, à chaque souffle, il réveillait en moi quelque chose que je croyais perdu. « Ne t'arrête pas » murmurai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. C'était tout ce dont il avait besoin. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, cette fois avec plus d'urgence, sans hésitation. Le baiser s'intensifia, chaque mouvement étant une déclaration des émotions que nous avions si longtemps réprimées. Ses mains parcouraient mon dos, allumant des braises incandescentes sur ma peau, même à travers le fin tissu de mon peignoir. La chaleur du sauna se mêlait à celle qui crépitait entre nous. La sueur perlait sur mon front, mais je n'en avais cure. Le monde extérieur s'effaçait, ne laissant que nous, dans cet espace interdit. Ses doigts trouvèrent le nœud de mon peignoir et s'arrêtèrent un instant avant de le dénouer. Le tissu glissa de mes épaules, s'amassant à mes pieds. Au lieu de la peur, je me sentis libre. Son regard resta fixé sur moi, une admiration brûlante dans ses yeux. « Tu es incroyable » dit-il, la voix rauque, chargée d'émerveillement. Je l'attirai à nouveau contre moi, avide de plus, désireuse de me perdre dans les émotions que j'avais si longtemps étouffées. Son toucher devint plus audacieux, explorant chaque parcelle de moi avec une tendresse mêlée de désir. Le temps semblait suspendu. Le monde extérieur n'existait plus. Pour la première fois, je m'autorisais à ressentir sans peur, sans jugement. Ses lèvres quittèrent les miennes pour glisser le long de mon cou, me laissant à bout de souffle. Mais le grincement de la porte du sauna nous ramena brutalement à la réalité. Nus feigims, nos souffles esi mellant dorn elatant tendu. Le silence s'épaissit autour de nous. Après un instant, il devint évident que personne n'était là. Mais cette interruption nous rappela la ligne que nous étions sur le point de franchir. Nous devrions, commençai-je, mais Ethan posa un doigt sur mes lèvres. Aucun regret, Amélia, murmura-t-il, sa voix à la fois ferme et douce. Et à cet instant, je compris que je ne regrettais rien. Ni le baiser, ni le toucher, ni les émotions que nous avions libérées. Pour une fois, je m'étais sentie vivante. Et je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Mais alors que nous récupérions nos esprits, le poids de ce qui venait de se passer persistait. Cette passion avait ouvert une porte que nous ne pourrions plus refermer, et les conséquences nous attendaient encore. Le silence qui nous accompagna hors du sauna était assourdissant, mais il en disait long. La tension entre nous n'était pas faite de gêne, mais de l'intensité du moment que nous venions de partager. Ethan marchait à mes côtés, sa main frôlant la mienne par instants, comme s'il hésitait à la prendre ou à garder ses distances. De retour dans la maison,
Le monde extérieur continuait son cours, ignorant tout de l'instant bouleversant que nous venions de vivre. Mais à l'intérieur, chaque regard, chaque mouvement portait une charge indéniable. Je prétextai devoir vérifier mon téléphone et me retirai dans ma chambre. Une fois la porte refermée, je m'appuyai contre elle, expirant un souffle que je ne savais pas retenir. Mon esprit s'emballait, repassant chaque instant au sauna. Le regard brûlant d'Ethan, l'intensité de son toucher, cette flamme en moi qui refusait de s'éteindre. Comment en étions-nous arrivés là? Mon beau-fils, bien plus jeune que moi, venait de réveiller une part de moi que je croyais morte depuis longtemps. La culpabilité s'insinua, rongeant mes pensées. Mais avec elle venait aussi autre chose, une étrange sensation de liberté. Ce n'était pas seulement compliqué. C'était dangereux. Un léger coup à la porte me fit sursauter. « Amelia !» La voix d'Ethan était basse, hésitante. J'hésitai, ma main suspendue au-dessus de la poignée, avant d'ouvrir. Ethan se tenait là, les cheveux légèrement en bataille, son expression mêlant inquiétude et désir. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en entrant sans attendre de permission. Je hochai la tête, bien que je n'en sois pas certaine moi-même. J'ai juste besoin d'un moment pour réfléchir. Il s'approcha, et mon cœur, une fois de plus, s'emballa. Il s'approcha, sa présence emplissant la pièce. Sa question resta suspendue entre nous, lourde de sens, et je ne pouvais pas l'éviter. « Ethan, que s'est-il passé ?» C'était réel, m'interrompit-il d'une voix ferme. Ce n'était pas qu'un simple moment fugace, Amelia. Tu l'as ressenti aussi. Je ne pouvais pas le nier. La connexion, la passion. C'était indéniable. Mais cela ne signifiait pas que c'était juste. Nous devons être prudents, dis-je, la voix tremblante, remplie de doutes. Ton père. Mon père ne te voit même pas, me coupa Ethan brusquement. Il est tellement absorbé par son travail et par sa vie en dehors de cette maison. Tu mérites plus qu'un simple rôle secondaire. Ces mots me transpercèrent, ravivant cette solitude que je ressentais depuis des années. Sans même y penser, je me rapprochai de lui, cherchant instinctivement le contact de sa main. « Ethan » murmurai-je, à peine audible. Ses doigts encadrèrent doucement mon visage, son toucher était tendre. « Je me moque de ce qui est bien ou mal, » dit-il en plongeant son regard dans le mien. « Ce qui m'importe, c'est toi. » Avant que je puisse répondre, ses lèvres capturèrent les miennes. Ce baiser était différent, plus profond, plus désespéré. Comme si nous avions tous les deux conscience du caractère éphémère de ce que nous partagions. À bout de souffle, je me détachai, mes mains toujours posées sur son torse. « Ethan. Ça ne peut pas être notre réalité, dis-je, la voix tremblante. Nous devons être prudents. » Il hocha la tête, mais ses yeux le trahirent. Une détermination ardente y brûlait. Je ne vais pas laisser ça s'arrêter, Amelia. Je ne peux pas. Les jours suivants furent remplis de moments volés et de confessions murmurées. Nous naviguions sur une ligne fine entre secret et découverte, veillant à ne pas éveiller les soupçons. Ethan trouvait toujours un prétexte pour rester à la maison, offrant son aide pour des tâches ménagères ou trouvant une excuse pour passer du temps avec moi. Chaque rencontre était chargée de tension, nos touchés s'attardant un peu trop longtemps, nos regards lourds de mots inavoués. L'intensité de ce que nous partagions grandissait, et avec elle, le risque. Une soirée, alors que je préparais le dîner, Ethan entra dans la cuisine. Il se tenait derrière moi, sa présence m'enveloppant. Ses mains trouvèrent leur chemin jusqu'à ma taille et il se pencha, son souffle chaud effleurant ma nuque. « Je peux t'aider » demanda-t-il d'une voix taquine. Je me retournai pour lui faire face, le cœur battant. « Ethan, nous ne pouvons pas continuer ainsi, » dis-je, bien que ma résolution s'effritait. Il esquissa un sourire, confiant, presque provocateur. « Alors dis-moi de partir, Amelia. Dis-moi que tu ne ressens rien, et je disparaîtrai. » Je fus incapable de prononcer ces mots. Puis, une nuit, l'inévitable se produisit. Un message s'afficha sur mon téléphone. C'était son père. « Je travaille tard ce soir encore. Ne m'attendez pas. » Je restai assise sur le canapé, fixant l'écran, sentant le poids de mes décisions peser sur moi. Ethan entra dans la pièce. En voyant mon regard troublé, il s'assit à côté de moi. « Il ne rentre pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Je secouai la tête, incapable de parler. Il attrapa ma main, un soutien silencieux, mais terriblement puissant. « Tu n'as pas à affronter ça seule, Amelia, » dit-il, la vulnérabilité transparaissant dans sa voix. Ces mots firent tomber mes dernières défenses. Je me tournai vers lui, les émotions débordant. « Qu'est-ce qu'on fait, Ethan ?»
Comment cela pourrait-il fonctionner? Il ne répondit pas avec des mots. Il me prit simplement dans ses bras, me laissant pleurer contre lui. Cela arriva, une nuit calme, une nuit qui semblait étrangement sûre. Nous étions assis dans le salon, l'intimité entre nous devenait presque palpable. J'avais allumé quelques bougies, leur lueur tamisée réchauffant l'atmosphère. Ethan était assis à côté de moi, sa main reposant légèrement sur mon genou. Geste subtil, mais qui en disait long. Nous parlions de tout et de rien. Ses devoirs universitaires, la météo, nos plans pour le week-end, mais son regard, qui s'attardait un peu trop sur moi, donnait à chaque conversation une intensité nouvelle. Puis, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Au début, je ne réalisais pas ce qui se passait. Mais en voyant Thomas entrer, son manteau jeté sur son bras, le temps sembla s'arrêter. Il se figea. L'entrée. Ses yeux se plissèrent alors qu'il balayait la scène du regard. D'abord, son regard se posa sur Ethan, assis trop près de moi. Puis, il se tourna vers moi, s'assombrissant en prenant conscience des bougies, des verres de vin et de l'atmosphère intime. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Thomas était tranchante, brisant la tension. Ethan se raidit à côté de moi, retirant rapidement sa main de mon genou. Je me levai précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Thomas. Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt, balbutiai-je, la voix tremblante. Ça, c'est évident, répondit Thomas, son ton chargé de suspicion. Son regard passait de l'un à l'autre, cherchant des réponses. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Ethan en se levant à son tour, bien que ses mots sonnaient creux. L'expression de Thomas s'assombrit, et sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure menaçant. Alors, dis-moi ce qui se passe, Ethan, parce que de là où je suis, on dirait qu'il se passe quelque chose entre ma femme et mon fils. Les mots tombèrent, lourds d'accusations. Thomas, s'il te plaît, commençai-je, mais il me coupa net. Ne mens pas, Amia, siffla-t-il. Je ne suis pas idiot. Ethan fit un pas en avant, la mâchoire serrée. Tu as raison. Il se passe quelque chose. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Je me tournai vers Ethan, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ethan, non, murmurai-je. Mais c'était trop tard. Le visage de Thomas vira au rouge sous l'effet de la fureur. Espèce de... Il fit un pas vers Ethan, mais je me glissai rapidement entre eux, levant les mains. Arrêtez. Tous les deux, arrêtez. Criai-je. C'est ma faute, tout ça. Ne blâme pas Ethan. Thomas me lança un regard rempli de trahison et d'incompréhension. Bien sûr que c'est ta faute, cracha-t-il. Je t'ai fait confiance, Amélia. Je t'ai accueillie dans cette maison, dans cette famille. Et voilà comment tu me remercies? Les larmes me montèrent aux yeux, mais je refusai de les laisser couler. Tu étais absent, Thomas, dis-je, la voix brisée. Tu étais tellement absorbé par ton travail et tout ce qui se passait en dehors de cette maison que j'avais l'impression d'être invisible, pendant des années. J'ai fait une erreur terrible. Mais ne fais pas comme si tu étais irréprochable dans cette histoire. Thomas sembla abasourdi. Il ouvrit la bouche, puis la referma sans rien dire. Ethan attrapa ma main, son contact manquant à la réalité. Ne lui parle pas comme ça, dit-il fermement. Tu l'as ignorée, traitée comme un meuble. Elle mérite mieux. Thomas tourna son regard furieux vers lui. Et toi, tu crois que tu es mieux? Tu crois que tu peux jouer les héros? L'argument s'envenima, les accusations fusèrent. J'étais entre eux, le cœur brisé, tandis que les deux hommes que j'aimais se déchiraient. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Stop! Hurlai-je, la voix brisée. C'est terminé. Tout ça. Les längse tomba. Les deux hommes me fixaient. Je pars, annonçai-je dans un souffle. Cette famille est brisée, et c'est ma faute. Je ne peux pas rester et aggraver les choses. Ethan Parrott devast. Il tenta de saisir ma main. Amelia, non. Je dois le faire, répondis-je fermement, me détachant de lui. Ce n'est pas bien, Ethan. Ça ne l'a jamais été. Thomas ne dit rien. Son visage était un masque de colère et de douleur. Je me dirigeai vers la chambre, le cœur lourd, et commençai à faire mes valises. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je savais que c'était la seule issue possible. Cette nuit-là, en quittant la maison, je ne me retournai pas. Je m'installai dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, prête à recommencer une vie à la fois libératrice et solitaire. Ethan tenta de me contacter, messages, appels, mais je ne répondis jamais.
Thomas demanda rapidement le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Quant au lien entre Ethan et son père, il semblait irréparable. Je pensais souvent à Ethan. À la passion que nous avions partagée. Aux conséquences de nos actes. C'était un souvenir doux amer qui me hantrait à jamais. Certaines décisions laissent des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Mais elles nous apprennent aussi qui nous sommes vraiment. À la fin, j'ai dû laisser partir Ethan. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que l'aimer nous avait presque détruits.